Bonjour à chacun de vous. Alors, ce matin, vraiment, c'est la joie. Et, j'espère aussi que dans ce que nous allons voir, au final, vous aurez aussi dans votre cœur de la joie à la fin de tout. C'est mon souhait. Donc, ce matin, la résilience du pèlerin, du pèlerin. Pour la prononciation, je pense que tous on sait, donc la résilience du pèlerin. Donc, nous allons commencer par nous interroger sur le mot pèlerin, le nom du titre. Qu'est-ce qu'un pèlerin? Je vais y répondre. Ça te répondre. Donc, le pèlerin est un voyageur qui effectue un pèlerinage. D'accord? C'est un croyant qui fait généralement un voyage vers un but de dévotion, dans un lieu de dévotion, et vers un endroit qui est tenu sacré pour sa religion. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, selon les origines étymologiques, le pèlerin est l'expatrié, c'est l'exilé. Il est partout un étranger, un inconnu des autres. Le pèlerin ou la pèlerine est donc un voyageur qui effectue un pèlerinage. Et nous utiliserons le terme pèlerin parce que pour une commodité de langage, je ne vais pas à chaque fois dire le pèlerin, la pèlerine, on va dire simplement le pèlerin pour faciliter les choses. Bien. Tout a commencé en Éden, dans le jardin d'Éden. Les chapitres 1 et 2 de la Bible, qui sont les chapitres 1 et 2 de Genèse, nous décrivent la perfection de la création de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont bien dans ces deux chapitres où on voit toute la vie que Dieu avait voulu pour l'humanité, sans aucune tâche, sans rien, vraiment la perfection. Et c'est au chapitre 3 que l'adversaire de Dieu se manifeste et qu'il séduit Adam et Ève. Donc, Adam et Ève, après cette séduction, cette désobéissance à Dieu, ont été expulsés du jardin de l'Éden. Donc, nos premiers parents, donc, à ce moment-là, ils ont perdu leur foyer, le foyer originel, le foyer que Dieu avait prévu pour eux. Donc, on va voir dans Genèse 3, 22, 24. L'Éternel, Dieu dit, donc après cette désobéissance, l'Éternel, Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, on voit ici que c'est à partir de ce moment que Adam et Ève, ayant quitté le foyer originel, celui que Dieu avait prévu pour eux, deviennent des pèlerins et toute l'humanité est devenue, donc à ce moment-là, nous sommes devenus des pèlerins. Alors, donc, nous sommes dans un voyage, nous avons commencé un voyage et notre parcours peut se passer nous pouvons prendre différents chemins tout le long de notre parcours. Des fois, ce chemin peut être escarpé, il peut être large, étroit, il peut être rocailleux ou bien asphalté, mais nos routes sont incertaines. Donc, rappelons-nous une chose dans tout cela, c'est que Dieu veut nous ramener au foyer pour vivre avec lui, dans ce foyer qu'il avait prévu avec nous, pour nous. Adam et Ève ont brisé la relation intime qu'ils avaient avec Dieu, mais Dieu ne s'est pas retiré. Il veut nous donner à nouveau ce foyer perdu. La Bible nous donne des informations intéressantes à ça, nous confirme cela, sur ce désir de Dieu. Car Dieu, un verset que vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans quel but? Afin que quiconque
croient en lui ne périssent point, mais il est la vie éternelle. Donc Dieu, après cela, a donné Jésus pour que nous puissions revenir avec lui, pour être à nouveau avec lui. Par ailleurs, l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1 à 6 nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, tout cela nous montre encore le désir de Dieu, de Jésus aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus nous montre bien qu'il a prévu un chemin. Donc, Jésus dit, en répondant au verset 6, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, et au verset 6, après une interrogation avec Thomas, et Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus a tracé le chemin par son exemple sur terre. Il est lui-même le chemin. Il est le chemin et il a aussi, dans l'exemple de la façon de vivre sur la terre, il a tracé aussi le chemin. Donc, dans notre pèlerinage, nous avons un guide. Nous ne sommes pas laissés seuls, malgré ce retrait de l'obéissance, par l'obéissance. Donc, et la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il va nous préparer une place et lorsqu'il s'en sera allé, il reviendra. Il nous dit, je reviendrai, je vous prendrai avec nous. Donc, rappelons-nous cette promesse. Dans Actes 1, 10 à 11, il y a encore un verset qui nous montre que Jésus nous veut avec lui. C'est que, vous vous souvenez qu'ils avaient, c'était donc les disciples qui étaient avec Jésus. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel parce qu'ils ont vu Jésus s'élever vers le ciel alors qu'ils étaient tous ensemble en train de parler avec lui. Jésus leur donnait des dernières consignes pour la vie sur terre. Et Jésus leur dit, c'était à la fin, ça c'est juste après la fin du chapitre du livre de Matthieu, où il donnait, enfin, pas forcément le livre de Matthieu, mais disons qu'on voit bien dans les évangiles, la fin du livre de Matthieu, que Jésus parlait avec eux. Et Jésus leur donnait la mission. Jésus à ce moment-là, donné beaucoup de consignes pour la vie. Et quand les disciples étaient donc avec lui, ils ont vu Jésus simplement s'élever vers le ciel. Et là, ils étaient en train de regarder. Et là, un ange leur dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu partant au ciel. » Donc là encore, nous avons l'assurance que Jésus reviendra, parce qu'il est bien dit qu'il viendra de la même manière que nous l'avons vu partir, qu'ils l'ont vu partir. Et Jésus confirme cette révélation faite à Paul. Jésus le confirme parce qu'il dit à Paul il a donc inspiré Paul, et Paul nous dit ceci, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et donc, à la lumière de ces textes, nous comprenons bien que nous avons une autre destination que la terre.
et que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Maintenant que nous avons vu pourquoi nous sommes des pèlerins, et nous allons maintenant essayer de voir ensemble le concept de la résilience du pèlerin. C'est ce que nous allons voir ce matin. Pourquoi donc parler de résilience? Qu'est-ce que la résilience? Selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, parce que je prends lui parce que c'est lui qui a vulgarisé le concept de la résilience, c'est la reprise, pour lui donc la résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Donc, reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Et à ma connaissance, ce mot n'existe pas dans la Bible, mais le concept de résilience est bien présent dans la Bible. La résilience dont Dieu nous a pourvus nous permet de démarrer à nouveau. À quel moment? Dans l'épreuve, pour poursuivre encore plus fort avec lui. Alors, Dieu nous entoure, il nous sécurise, il est toujours là auprès de nous pour nous permettre de comprendre l'épreuve que nous traversons et aussi pour nous permettre d'en tirer quelque chose de bon. Parce que chaque fois que nous traversons une épreuve, il y a à la fin, on voit que Dieu nous a enseigné quelque chose. Dieu a tiré quelque chose de bon, nous permet de tirer quelque chose de bon de cette épreuve. Et Dieu nous rend plus forts à chaque situation, circonstance adverse. Dieu nous rend plus forts pour continuer notre pèlerinage. Alors, nous sommes en marche. Nous avons vu, nous sommes dans ce pèlerinage, nous sommes en marche. Et ce temps de marche est un temps pour notre préparation, pour le retour au foyer perdu. Une marche de progrès en progrès. Plus nous avançons vers notre destination et plus nous acquérons des connaissances, plus nous apprenons à mieux connaître Dieu, plus nous apprenons à nous rapprocher de lui aussi. Et nous apprenons aussi à mieux faire face aux difficultés, aux obstacles, aux adversités rencontrées sur notre chemin. Quand vous serez certainement d'accord avec moi pour comprendre que le monde qui nous entoure est dur. Les épreuves sont souvent accablantes. Nous les passons quelquefois avec larmes. Nous faisons face à toutes sortes de difficultés, ou à la maladie, ou à la mort d'un proche, etc. Et nous sommes souvent tentés d'abandonner. Mais n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Même quand nous allons traverser avec des larmes ces épreuves, n'abandonnons pas. Parce que nous avons dans le psaume 23, le verset 4 qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort sur cette terre, parce que nous devons traverser cette terre. Mais rappelons-nous, comme David disait, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous savez, la houlette et le bâton du berger, c'est qu'à distance, il y a une courbe, il pouvait diriger les brebis, les agneaux. Donc, Dieu, c'est l'image qui dit qu'on sait que Dieu sera là pour nous diriger. Pardon. Même quand le monde nous submerge avec son cortège de tentations. Alors, Ésaïe 41, 10 nous dit aussi
Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, rappelons-nous cela, mes frères. Nous ne sommes pas seuls. Dieu veut, Dieu dit, il le promet. Dans toutes ces épreuves, dans toutes ces tentations, dans toutes ces choses que l'ennemi, l'adversaire de Dieu peut mettre sur notre chemin, dans toutes ces épreuves, Dieu nous promet, il nous rassure, il nous invite à ne pas craindre. Merci beaucoup. Ah oui, merci, oui. Alors, notre verset, quand nous sommes dans l'affliction, quand nous sommes dans l'épreuve, la main de Jésus est tendue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est dans Matthieu 11, verset 28. Donc, cette main tendue, c'est nous qui allons la prendre parce que c'est lui, il nous invite, mais mettons notre main dans sa main afin de passer ces moments difficiles. Faisons-le. Il y a un autre verset qui me vient, je ne l'ai pas noté là, mais il dit ici que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés, et oui, son dessin. Je peux peut-être dire la suite. Et donc, ça nous rappelle un peu, ça fait référence un peu à ce que j'ai dit un peu plus tôt, que Dieu va en sortir du bien pour nous. Voyez-vous? Parce qu'il nous dit que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quelle que soit la chose difficile, Dieu va nous en sortir et il va sortir quelque chose de bon pour nous, pour que nous puissions continuer jusqu'au bout, parce que nous aurons toujours des épreuves, nous aurons des écueils, parce que nous sommes sur la terre, parce que nous avons allé à notre but. Rappelons-nous, nous sommes de passage ici, nous passons, nous avons une destination. Donc, de là où nous partons jusqu'à notre destination, eh bien, Dieu veut nous rendre plus forts chaque jour. Dans Romains 5, versets 3 à 5, nous disons ceci, bien plus, pardon, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, gardons cette espérance-là. C'est ce que Dieu veut, il fait tout pour nous, c'est confirme. Nous marchons par la foi, nous sommes accrochés à l'espérance. Soyons donc résilients. Relevons la tête et persévérons. Mes frères, non, c'est celui-ci, il y a une erreur de trait. Alors, j'avais un verset, je ne crois pas que je l'ai mis. Non. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le lire. Mais dans Jacques 1, 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et c'est ça qui nous permettra d'entrer à nouveau dans ce foyer que Dieu nous avait promis, nous a promis.
Dans 1 Corinthiens 10, 13, je crois qu'il est là, oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Alors, Paul nous invite donc à cela. Et l'image ici, l'illustration que j'ai choisie, c'est pour vous montrer que vraiment, Jésus est là, qu'il est là, présent auprès de nous, sans qu'on le voie, mais il est là. Ayons cette assurance-là. Puis, nous avons souvent des larmes dans les épreuves, mais le Dieu de l'espérance, nous avons vu, nous remplit l'espérance. Nous savons que d'après la Bible, d'après Matthieu 24 par exemple, nous savons que les événements s'accomplissent. Ce que Dieu avait dit, tout le contexte, on le voit, c'est ce qui est là sous nos yeux. Vous savez, toutes les choses, les signes de précurseurs de son retour sont là, on les voit. Notre rédemption approche. Donc, suivre le chemin que Jésus nous a laissé jusqu'à son retour ou jusqu'à la fin de nos jours, si nous partons avant son retour, eh bien, c'est dans la joie ou dans l'épreuve, dans l'adversité, seul ou avec plusieurs, parfois. C'est ça notre but. Nous avons cela à faire. L'épreuve est parfois écrasante, elle est parfois éprouvante, elle est parfois affligeante, dure. On peut avoir à être seul contre tous, mais restons persévérants. Soyons persévérants, soyons résilients. Et rappelez-vous qu'au début, je vous parlais dans Genèse, je disais au début de la réflexion que les 2 premiers chapitres de la Bible, donc de Genèse, décrivaient l'Éden, le lieu merveilleux et la création où Dieu a mis sa création parfaite et où Adam et Ève vivaient avec Dieu. Ils vivaient avec Dieu. Et comme Adam et Ève ont perdu leur premier foyer, ils ont perdu la possibilité, on a vu, de vivre avec Dieu dans la présence intime de Dieu à cause de leur désobéissance, mais aussi parce qu'ils ont donné à l'ennemi autorité sur eux. Et leur vie, par conséquent, a changé, on a vu. Et aussi, on va voir que le fait de donner autorité à l'ennemi, c'est qu'ils ont aussi donné leur adoration à l'ennemi. C'est ça la plus grave conséquence, c'est qu'ils ont changé leur adoration. Et nous savons que dans Matthieu 6, 24, verset 5, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Donc, la conséquence était là. Les deux derniers chapitres de la Bible, qui sont les chapitres d'Apocalypse, c'est 21 et 22, nous donnent la vision de la restauration de l'originel. Voyez, les 2 premiers chapitres de la Bible nous montrent l'Éden, la perfection que Dieu avait créée. Et les 2 derniers chapitres de la Bible nous montrent la restauration, ce que Dieu va nous donner à nouveau, ce qui était le début, ce qui était au début et qu'il ramène. Et entre les deux, il y a toute la vie, il y a tout le parcours de l'humanité. Voyez-vous, tout ce pèlerinage, c'est chapitre 3 de Genèse jusqu'au chapitre 20 d'Apocalypse. Donc, c'est tout cela qui représente notre pèlerinage avec tout ce qui s'est passé. Donc, réjouissons-nous, le bon qui était là au début, Genèse 1, 2, Dieu nous l'a mis dans Apocalypse 21 et 22. Donc, n'est-ce pas une bonne nouvelle de voir tout cela?
Alors, la séparation qui avait été créée par le péché n'existera plus. Et le verset 22, je crois que je l'ai mis ici. Non. Mm-mm. Pas grave. Le verset, oui, d'Apocalypse 22 décrivent le retour des rachetés. 1. C'était pas, mais c'est pas grave. Donc, oui, je pense que ça doit être ça. Voici, je viens bientôt, c'est ça? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, C'est beau, cette affaire. oui, mais c'était pas pour maintenant, mais c'est pas grave. Donc, ça c'est pour notre verset final, c'est pour ça. En tout cas, voici, nous dit Jésus dans 22, 13 à 12 et 13. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, Dieu a une récompense pour nous, à tous ceux qui sont persévérants, résilients dans l'épreuve et confiants et fidèles à Dieu. L'amour de Dieu est pour tous. On avait vu, rappelons-nous, dans Jean 3, verset 16. Mais il faut se rappeler que lorsqu'on dit ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais attention à la suite, afin que quiconque croit. Donc, rappelons-nous, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il est pour quiconque, pour tout le monde. Mais le salut est conditionnel parce que nous devons croire. Donc, je mets l'accent sur ça parce que nous avons à croire. C'est important, c'est essentiel dans ce verset. Dans tout cet amour inconditionnel de Dieu, il nous demande juste de croire. C'est tout. Mais regardez tout ce qu'il donne, cette immensité de son amour, et puis juste une petite chose qu'il nous demande, croire. Et puis le ciel, l'éternité est pour nous. Donc, pensons-y. En Apocalypse 2, verset 10, il nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » On a vu dans le chant qu'on a chanté plus tôt. Donc, soyons résilients, relevons la tête et persévérons. Nous avons ce verset. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Donc, soyons déterminés, ayons notre destination en vue. Ne perdons pas de vue notre destination, quoi qu'il arrive. La dernière étape du pèlerinage est pour bientôt. Tous les signes sont là sur notre chemin. Soyons donc résilients, relevons la tête et persévérons. Et pour cette dernière étape, c'est Jésus lui-même qui nous conduira. Le plus beau est à venir, il est devant nous, c'est de voir Jésus-Christ en personne et de vivre avec lui pour l'éternité. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous et avec nous tous. Amen. Donc, je vous invite à vous incliner si vous le pouvez. Éternel, notre Dieu, oh, nous te sommes tellement reconnaissants. Reconnaissants de cet amour que tu as pour nous, Seigneur. Oui, mon Dieu, et de cette espérance que tu as mise en nous pour que nous ayons toujours à garder les yeux levés vers toi, Seigneur. Aide-nous, tu vois notre course ici-bas. Et tu sais, nous savons aussi, Seigneur, que ce n'est pas ce que tu as voulu pour nous. Au contraire, tu nous veux avec toi. Tu veux rétablir cette relation intime que tu avais avec nous au début. Tu l'as vu, Seigneur.
Et je te prie, Père Saint, de nous fortifier jour après jour et que nous puissions faire preuve de résilience, rebondir chaque fois, avancer avec toi, Seigneur, nous appuyant sur tes promesses, les promesses que nous avons vues ce matin, et toute ta parole, pour que nous puissions, Seigneur, être dans la joie à la fin, quand tu reviendras, et que nous soyons heureux, Seigneur, de t'acclamer, d'être là, parce que nous aurons vaincu par ta grâce, par la force que tu mets en nous, Seigneur. Veuille nous bénir chacun et aide-nous chaque jour, Seigneur, à toujours compter sur toi. Au nom de Jésus. Amen.